Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas de politique, ça fait du bien de parler d'autre chose, ça fait du bien de penser à soi, de préparer un bon été avec une belle coiffure. On a la petite sœur de Désirless sur le plateau, Rachel. Bonsoir. Vous l'avez déjà fait celle-là? Jamais. Jamais? C'est un peu comme ça les cheveux en l'air. Ça rappelle tellement de souvenirs de jeunesse à Thierry Paulme qui adorait Désirless. En fait, c'est un fan des chansons des années 80. Ce qui fait, non, c'est vrai, Thierry. Ah oui, bah, tout à fait, bah, c'est ma jeunesse. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, ça rappelle Et des vous souvenirs. êtes coiffeuse, mais pas n'importe quelle coiffeuse. Vous allez faire un chignon en direct pendant 10 minutes. En quoi c'est compliqué? C'est pas compliqué. Non, mais je vais pas faire un chignon, moi. En 10 minutes, Mais alors t'auras 10 du mal, minutes, déjà. c'est compliqué parce que J'aurais du mal, évidemment. c'est compliqué parce que c'est un petit peu rapide. D'accord. Mais après, il y a des Habituellement, c'est techniques. combien de temps pour faire un bon chignon? Des chignons un petit peu tendance, comme en ce moment ça se fait. Des chignons un peu bohème chic, c'est une demi-heure. D'accord. Sinon, après, tout ce qui est un peu plus chic, sophistiqué, il faut quand même 3/4 d'heure, 1 heure. D'accord. Ça, ce sont les chignons de mariage, par exemple. Voilà. Un peu plus compliqué. Tout à fait. D'accord. Il n'a pas fait de chignon alors que ses cheveux pourraient le permettre. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Dans quelques instants, nous allons partir dans les arbres avec vous. C'est pas de la cobranche, c'est autre chose, mais j'en dis pas plus. On verra ça dans quelques instants. Bonsoir Pauline. Bonsoir Alexis. Les titres du JT, tout d'abord, pas de politique, c'est une très bonne nouvelle. Mais quand même un peu de politique de territoire Voilà. avec le rapprochement de 2 communes. On parle même de fusion là, tout au bord du lac. Tout au bout du lac, exactement. Alors Faverges qui avait déjà fusionné il y a 1 an avec Settenay, donc c'est Faverges-Settenay qui là va fusionner en janvier 2018 avec Doussard. Alors pour le moment ils sont en train de discuter de comment ça va se passer. Il y a 200 agents qui seront mobilisés sur les deux. Il y a 7800 habitants à Faverges, 3500 à Doussard. Il y a aussi, c'est ouvert aussi aux autres communes qui sont dans le même bassin. Pour l'instant elles ne veulent pas encore venir, mais il y a des discussions qui sont en cours. Donc voilà, on fera un peu le point sur cette fusion, sur ce que ça va changer pour les habitants de Faverges-Settenay et de Doussard. C'est l'un des plus beaux palaces français, l'Hôtel Royal, avec Fanette de Bisson qui a dû dormir là-bas forcément. Alors non, elle n'a pas Elle a dormi pas là-bas, dormi mais elle y a là-bas, passé alors. une très très bonne partie de la journée, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, D'accord. pour faire découvrir les coulisses. Et aujourd'hui, elle a fait 3 portraits de personnes qui travaillent à l'Hôtel Royal. Et aujourd'hui, on a le portrait de la gouvernante générale. Alors l'Hôtel Royal, c'est 200 salariés créés en 1909, rénové en 2014. Donc on ira dans les coulisses de cet Hôtel Royal qui porte très bien son nom. Magnifique hôtel. Thierry Paulme, qui n'a pas fait de chignon non plus, J'aurais du mal aussi. Hein. du mal aussi. Bon, alors cette nuit, moi, j'ai pas dormi. Je sais pas vous si vous habitez à Alors, j'ai Annecy dormi ou comme à un bébé. Chambéry. Une chaleur cette nuit, c'était épouvantable. Ça va durer longtemps comme ça? En tout cas, cette semaine, ouais, encore, jusqu'au week-end compris. Il va faire vraiment très doux les nuits. On s'approchera des 19-20 degrés au cœur des villes. Donc, c'est pas très agréable, j'en conviens. Ouais, et la journée, 35? La journée, non, on n'arrivera pas à 35, 33, 32, 33. Allez, C'est déjà pas mal. c'est Hein. déjà pas mal. Bon, on fera un point précis sur cette journée de mercredi. Je crois que la plus chaude, c'est jeudi. Hein. Oui, on va dire ça comme ça, même si les autres jours, franchement, la différence, elle n'est pas notable. Elle n'est pas notable. Bienvenue dans la place de l'info. À tout de suite. Dans la place de l'info, Rachel est en train de travailler les très jolis cheveux de notre mannequin. Elle est en train de monter un chignon bourgeois bohème. C'est un peu ce qu'on avait dit en 10 minutes. On va voir le résultat en live devant vous, mesdames et messieurs. Vous êtes bien sur 8 Mont Blanc. Ça n'a rien à voir. Nous sommes bien sur 8 Mont Blanc mélanger les choses qui n'ont rien à voir entre elles. Xavier Dejoux, la corde joue. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, c'est vraiment né votre histoire d'une rencontre dans la forêt. On sait que Marc Vera, lui, en se baladant dans la forêt, il a voulu devenir un chef 3 étoiles. Et vous, c'est un peu ça. Vous êtes baladé dans la forêt, et puis vous avez vu des gens qui faisaient une activité, d'acrobranche, classique. Et vous dites, tiens, c'est marrant, j'aimerais bien faire ça, mais pas tout à fait comme ça, à ma façon, à moi. C'était pas de l'acrobranche que j'ai rencontré. C'était C'est toute cette vraiment- activité-là? C'est vraiment 2 Ah, grimpeurs, d'accord. un grimpeur et une grimpeuse. C'était la même chose que ce que vous faites. Voilà. D'accord, Et ok. c'était, voilà, dans une belle forêt, la forêt d'Huelgoat en Bretagne. Ah oui, super beau, bien sûr, la Ouais. forêt des mystères. Voilà, exactement, oui. avec Merlin et tout ça. Bien et sûr. du coup, quelques années plus tard, l'idée continue à trotter dans ma tête de me dire comment je peux combiner mon envie de partager. Alors vous êtes un vrai sportif, même si les Ouais. sports classiques ne vous plaisent pas vraiment. Vous avez un peu tâtonné plein de choses, et vous voulez vous faire votre activité à vous. Ouais,
c'est à peu près ça, ouais. 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 Une activité qui mêle mon envie de nature, l'envie sportive et l'envie de partager des choses simples aux gens. Et aussi de respecter évidemment cet environnement. On voit tous ces arbres de cette très très belle forêt en Bretagne, même chose pour nos forêts de Savoie. Vous ne vouliez pas une activité qui pouvait à terme abîmer les arbres. C'est ça l'idée de la grimpe d'arbre, vraiment d'essayer de grimper en minimisant notre impact sur le milieu. C'est pas que sur l'arbre, c'est aussi les chemins d'accès. On essaye de pas piétiner toute la forêt, on sensibilise du coup aux petites plantes qu'il y a à côté. Voilà, c'est vraiment un tout, c'est pas juste l'arbre, quoi. Alors, nous sommes en Savoie. Malheureusement, le Bostridge est arrivé il y a maintenant 20 ans. Ouais. Il y a des groupes d'arbres qui sont abîmés. Vous n'avez pas la problématique parce que vous pouvez choisir un peu les arbres que vous voulez, c'est ça? C'est ça, on va vraiment sur les arbres, on choisit déjà les arbres. Alors, quels sont les arbres que vous aimez? Le fayard, le hêtre? Ouais, le fayard et le hêtre, c'est le même C'est la même arbre. chose, oui. Ouais. Du coup, les hêtres sont partis. Moi, j'adore grimper dans les C'est hêtres. la même chose? Je me disais qu'il y a un petit Ouais. cousinage entre les deux. C'est le Non, même arbre? C'est le même arbre, c'est juste D'accord. le nom un peu plus familier D'accord. qu'on utilise, le fayard, plus pour la coupe de bois, alors D'accord. que le hêtre, Fagus sylvatica, c'est plus le nom. Mais pas de sapin, pas de conifères? On peut grimper classiques. sur des conifères, Ouais. si, ouais, On s'en met plein les mains? ça dépend les essences. Il y a des très beaux cèdres où on peut faire des magnifiques escalades dedans. Alors, il faut faire évidemment attention parce que les arbres sont vivants. Il y a parfois des petites branches qui peuvent casser, l'arbre peut avoir un problème, donc d'où le fait de le faire avec des professionnels. Même si vous souhaitez vous orienter tout public, notamment vers les personnes handicapées, c'est un choix pour vous. Ouais, c'est la philosophie un peu C'est de la bien. grimpe d'arbre qui est que ça soit accessible à tous et on peut le faire suivant les sites bien sûr, si c'est accessible facilement en fauteuil et du coup on a des sellettes qui peuvent s'installer sur nos cordes et à l'aide d'un mouflage qu'on fabrique, on peut les personnes à mobilité réduite, ou même des femmes enceintes ou des personnes un peu âgées, elles peuvent se hisser comme ça juste à la force de leurs bras, c'est pas très dur. Ce qui est vraiment intéressant dans votre activité, c'est qu'il n'y a rien qui reste une fois que vous partez. Il y a Ouais. l'arbre, vous mettez vos cordages, vous mettez tout le monde en sécurité, Ouais. mais une fois que vous partez, il n'y a pas ce parc qui reste en l'air. C'est Vous partez avec votre matériel et puis vous repartez ailleurs, c'est ça? C'est ça. On démonte tout en fin d'activité, on travaille avec des sangles et des cordes et qu'on désinstalle après, quoi. Donc vous pouvez le faire aussi dans les jardins des gens. Ouais, c'est ça. Si vous avez un bel arbre que vous avez toujours rêvé de grimper. Ça, c'est très sympa, je trouve, l'idée. On a tous eu dans nos jardins, nos forêts, un endroit, un arbre qui a peut-être été planté lorsque vous étiez très petit, si vous avez quelques années, ou peut-être un endroit où vous aimez vous ressourcer. Vous allez permettre de faire ce rêve de monter en haut de votre arbre. Ouais, ce C'est week-end-là, très sympa, ça. j'avais un papa qui me disait ça. J'ai un arbre dans mon jardin. C'était celui-là qu'il voulait faire. J'ai toujours envie de le grimper. Là, il va me contacter pour qu'on puisse grimper ensemble dans son arbre. Ouais, C'est puis du très coup, chouette, ça. Il aura une autre vue de sa maison, de sa vallée. C'est aussi un autre point de vue qu'on a près de chez soi qu'on n'aura jamais autrement, quoi. Bravo. Alors, vous êtes évidemment en Savoie-Mont-Blanc et dans le Jura. Vous habitez où, vous, À personnellement? Berpoche. À Berpoche, donc vous êtes facilement sur les deux territoires. Oui. Quel est le budget si on a envie de grimper son arbre un soir comme ça? Alors ça varie un peu en fonction de ce qu'on demande. Si les activités sont assez diverses, on peut juste grimper à la demi-journée ou faire jusqu'un bivouac dans les arbres. On peut monter des tables perchées. Du coup, c'est sur mesure un peu. Faut demander, c'est en fonction de la demande. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, nous parlerons d'arbres, mais nous ne sommes pas totalement perchés. La preuve, sur ce plateau, pendant ce temps-là, Rachel est en train d'avancer dans son chignon, peut-être pour une future mariée. On va voir. Voilà, ben, ça tombe bien. Hein. On va voir effectivement le travail dans quelques instants. Alors, c'est vrai que dans les activités de sécurité, il faut automatiquement avoir un référent pour un nombre de personnes limité. Vous, c'est un référent pour 8. C'est ça. Ouais. Après, je travaille avec des coéquipiers avec qui on est partenaire. On peut encadrer plus de personnes. L'autre jour, on a fait un bivouac dans un arbre. On était 16. On a fait dormir 16 personnes dedans. Il n'y a pas de problème. Votre activité s'appelle la corde joue. Est-ce que il vous est arrivé de répondre à la question presque un peu mystérieuse? Est-ce que les arbres parlent? Alors, on ne va pas dire qu'ils parlent, mais ils communiquent. Il y a de plus en plus d'études qui se font comme quoi les Vous avez arbres, senti des choses, vous? il y a une ambiance particulière, j'ai envie de dire, à l'intérieur d'un arbre, dans le houppier, ce qu'on appelle, là on peut voir sur la photo, c'est au-dessus C'est du, voilà, au c'est lait au-dessus de- du cœur, ouais, ouais. voilà, Ouais. c'est le houppier de l'arbre, et quand on est posé sur les branches à l'intérieur du houppier, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment différent, qu'on ne peut pas ressentir au sol, quoi. Après, voilà. C'est vraiment Vous le ressentez? on sent que c'est différent. Après, il y a des gens qui vont sentir des centaines de trucs, et voilà. Et puis il y a des gens qui vont rien sentir du tout. Mais, Vous avez fait grimper des illuminés aussi?
J'irai pas jusqu'à illuminer, mais des gens qui... Mais pourquoi pas, hein, Ouais, chacun ouais. son trip, hein, pourquoi pas. Ouais. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une excellente idée que Camille Copin a eue. Johanna vous a interviewé et je vous remercie toutes les deux parce que c'est une vraie rencontre. Vous avez l'air profondément gentil. Ça paraît idiot, mais de partir dans un arbre avec quelqu'un qui a l'air plutôt humain et sympathique à la rencontre d'un arbre, c'est pas qu'une activité de grimpe, c'est aussi ça qu'on Ouais. raconte. Oui, vraiment, c'est pas juste aller manger de la sensation et de Ouais. l'effort à fond, c'est prendre le temps. Là, l'autre jour, j'étais avec une famille, on a fait un goûter dans les arbres avec Quelle une petite bonne fille idée. de 7 ans et c'était magnifique. C'était vraiment hors du temps. On a pris le temps, la petite fille était vraiment motivée, elle a grimpé jusqu'en haut. Le papa, il est monté au sommet, il avait la tête qui sortait de l'arbre et puis il était comme un enfant aussi. C'était très beau. Vous nous faites redevenir enfants. Je crois qu'on a tous rêvé un jour de grimper dans un arbre. Ça rappelle plein de souvenirs. Vous appelez Xavier Dejoux, la corde joue, et vous êtes donc disponible avec un site internet, j'imagine. Une page de présentation pour le moment, Et ça mais ira très bien. voilà. Ouais. Voilà, Rachel a presque fini. Vous êtes magnifique. On y est presque prêt. Elle n'a même pas mis 10 minutes, vous vous rendez compte. La pub, Thierry Paul met un coup de tch, et puis après, donc le résultat final avec Rachel. À tout de suite. Bienvenue dans la place de l'info qui prend un peu les allures de C'est mon choix, l'émission d'Evelyne Thomas. Regardez par exemple nos deux candidats à gauche, avant, après, avant, voilà, Thierry Paul, très sage, et après un brin de folie, Rachel. Bah oui, faut tout. C'est un peu ça. Est-ce qu'on pourrait changer de look, Thierry Paul? Non. Alors, au niveau coiffure, au Ça niveau m'est- Oui, c'est votre silhouette. métier. Ah, parce que c'est aussi votre métier de faire la Oui, silhouette, sur tout la ça je fais du conseil en image sur la globalité également. Ah, vous feriez quoi, Thierry? Je pourrais faire des choses, Oui. vraiment. Vers quoi? Même au niveau de la coupe, je pourrais. C'est intéressant parce que Thierry a un look, et beaucoup de gens le connaissent. On pourrait aller vers la fantaisie, on pourrait Alors aller vers après, quoi? je pourrais faire beaucoup de choses. Par contre, à l'endroit justement, chez nous, l'endroit Alors, concept. votre concept, l'endroit concept, c'est votre salon de coiffure où Voilà, vous travaillez. tout Donc à fait. voilà, vous Après, êtes ça va. diplômé d'un institut de relooking. Tout à fait. Après, je pourrais, mais je vais avoir un diagnostic conseil avec votre Thierry. salon, Thierry, pour lui, vers quelle attente, vers quel besoin il veut se diriger. Donc, ça va être en fonction Alors ça serait de quoi lui. vos attentes, Thierry? Hard rock ou quelque chose comme ça. Vous savez qu'il est très rock. Non, mais Thierry. d'avoir peut-être Non. un style un peu plus affirmé, Oui, un peu plus moderne, un peu plus de modernité. oui. Donc, oui, alors à ce moment-là, il faudrait. Parce qu'il a des beaux yeux, Thierry. Hein. On ne les voit pas souvent, mais il a des très beaux yeux. Après, Hein, en fait, c'est pas une question de beauté, c'est une question de. Le conseil en image, c'est un peu différent du relooking, c'est une question de mise en valeur de la personne. c'est-à-dire, C'est valoriser la personne pour qu'elle se sente, elle soit en adéquation, sa personnalité soit en adéquation avec son image. d'accord. Donc, ce qui veut dire que quoi? Un timide, on va l'habiller timide. Quelqu'un d'excentrique, qui va être excentrique, ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. En fait, j'ai tout un travail en amont où je vais faire un coaching D'accord. avec mes clients, où au salon, il va y avoir vraiment un conseil important au niveau du diagnostic client. Mais justement, c'est très intéressant votre diagnostic. Mais quand on va par exemple se faire couper les cheveux, alors Anaïs est magnifique, en plus elle va se marier avec Manu dans quelques jours à Groisy, donc forcément elle est prête à se marier. Mais voilà, elle se connaît, elle sait à quoi ressemble un chignon. Parfois quand on rentre dans un salon de coiffure, peut-être un peu moins qu'à l'époque. Mais vous savez, il y avait des boucles qu'on vous donnait comme ça pendant que vous attendiez votre bac shampoing. Vous voulez quoi comme type de coiffure? Et puis on voyait des femmes et des hommes dire, oh, bah, tiens, j'aimerais bien ressembler à ça. C'est compliqué On ça. ne travaille pas sur book, nous. Voilà. C'est moins la mode qu'avant, ça, les bouquins, j'ai l'impression. Voilà, on va travailler avec des questions Ouais. qui vont vraiment cibler. On a 3-4 questions voilà, pendant notre diagnostic où vraiment ça va être. On va cibler la personnalité, les envies de la cliente, les besoins de la cliente. Très intéressant tout ça. Et ça, on va partir sur lui, qu'est-ce qu'il a envie de dégager à travers sa coiffure ou à travers sa silhouette. Eh bien, vous allez nous donner quelques conseils. Juste auparavant, la météo Thierry Paul pour demain, mercredi, il fera déjà très chaud. On commence par le matin? Bah, c'est beau. Ben oui, si vous voulez. On va faire dans le bon sens. Et ben voilà, hein, c'est encore du soleil. Ouais. Alors, on a un petit passage nuageux pendant la nuit, donc du coup on aura quelques petits nuages résiduels en matinée. Et puis l'après-midi, quelques cumulus sur le relief sans importance. Et regardez la température, 32, à nouveau 33 degrés encore, attendu pour ce mercredi. Le plus chaud du plus chaud, Après-midi. c'est jeudi, vendredi?
Alors ce sera sans doute jeudi, D'accord. et puis ça rebaissera un petit un peu peu ce moins pire week-end, après. mais voilà, ça reste quand même entre 30 et 32. Très bien. Nous revenons avec Rachel Duparc. L'endroit concept, un endroit précieux dans lequel vous allez pouvoir vous refaire une beauté. Il y a aussi un côté psychologique. Il y avait une pub des années 80, change ta tête, va chez ton coiffeur. C'est un peu l'idée de dire, voilà, quand on n'a pas le moral, ça fait du bien d'aller Tout à fait. voir son coiffeur, de changer de tête, de rafraîchir un peu tout ça. C'est l'été, tout va bien. Vous allez encore plus loin. Alors, c'est pas qu'on va plus loin, c'est que aujourd'hui tous les coiffeurs savent couper les cheveux. Voilà. Aujourd'hui, tous les coiffeurs, on sait couper les cheveux. Simplement, après, ce qui est de plus en plus difficile aujourd'hui, c'est de comprendre ce que la cliente, elle veut. Mais en fait, la cliente, elle ne sait pas ce qu'elle veut quand elle vient. Elle a envie de changer de tête. Et donc, on a des questionnaires, justement, on a un diagnostic qui va nous permettre de pouvoir réaliser. À la fin, la cliente va dire, bah, vous m'avez comprise. En fait, c'est une question de vous m'avez comprise. Oui, je comprends. Voilà. Alors, Johanna qui a mené l'enquête a regardé sur votre site internet où il y a le prénom de Fabien. C'est qui Fabien? Alors, Fabien, c'est mon ancien associé. Ouais. Donc, du coup, maintenant, depuis début avril, voilà, je suis C'est toute votre aventure seule. à vous maintenant. Voilà, c'est mon aventure. Fabien, maintenant, il travaille sur tout ce qui est, beaucoup sur tout ce qui est coiffure studio événement. Donc, il est souvent... C'est la même chose que pour tout un chacun. Ce qu'on voit justement, c'est, vous savez, ces grands défilés de mode, ces présentations, ces salons du mariage où il y a des coiffures très complexes peut-être à réaliser. Nous, ce qu'on veut, c'est du prêt-à-porter. Voilà, tout à C'est fait. un peu ça. C'est plus du commercial en salon. Et la couleur dans tout ça. Vous avez une couleur, j'imagine, ce ne sont pas vos cheveux. Oui, tout à fait. habituels. Alors, j'ai une équipe où Oui. ils sont spécialisés Des coloristes. voilà, des coloristes, des techniciens où ils sont Que pour les spécialisés. femmes, où on pourrait, par exemple, pour Thierry, faire une couleur. François Hollande avait une couleur, on ne va pas se le cacher. Femmes, hommes. Oui. Pour Qu'est-ce qu'on les- pourrait tenter comme couleur pour Thierry? Alors, nous, au niveau des hommes, c'est vrai qu'on leur propose quand même des choses relativement naturelles. Hein. L'idée, c'est quand même de couvrir les cheveux blancs. Il n'y en a pas beaucoup, Thierry. Mais pourquoi couvrir des cheveux blancs? Ah ben, je sais pas, moi, j'en sais Un rien. homme avec des cheveux un peu poivre et sel, c'est Oui, mais magnifique. tout, vous n'êtes pas Richard Gere avec le côté, vous voyez. Non, mais après, je pense qu'un homme, il faut qu'il reste naturel, à part si lui, ça le complexe. On revient toujours sur le client. Hein. Mhm. Par contre, après, c'est bien qu'il ait une coupe, voilà, qui le mette en valeur, en fait. Est-ce qu'il y a des modes dans les coiffures? Je ne sais pas, vous, à la maison, comment ça s'est passé? Lorsque vous ouvrez votre sac, dans votre sac, il y a peut-être un portefeuille. Et dans ce portefeuille, il y a le tue-l'amour par excellence. C'est le permis de conduire et la photographie de votre permis de conduire, où généralement on retrouve des coupes pas possibles. On se dit, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu avoir une coupe pareille à 18 ans? Alors, il y a des modes. Avant, il y avait des modes. C'est-à-dire, avant, la mode, c'est 80% de la population qui portait la même chose, des coupes courtes. Ouais. Aujourd'hui, c'est des tendances. Les modes, elles duraient beaucoup plus longtemps et c'était D'accord. beaucoup plus de personnes qui portaient des modes, qui portaient la mode. Mhm. Voilà, en vêtements, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est des grosses tendances. Donc, c'est des grosses tendances qui sont fortes sur du court terme, mais par contre, c'est peut-être que 20% de la population qui porte les tendances. Mais aujourd'hui, tout se fait. On voit en C'est tout cas des tendances. des avant-après, comme on l'a fait tout à l'heure, avec des véritables changements. Hein. Lorsque vous les écoutez, vous entendez souvent ce besoin de changer quelque chose Complètement. ou d'affirmer quelque chose. C'est pas pareil. Hein. Mais après, c'est moi qui vais creuser en faisant mon diagnostic. D'accord. Les clientes, elles arrivent, elles téléphonent ou elles viennent nous voir parce qu'elles ont envie de changer, parce que ça va plus, elles se reconnaissent Ouais. plus, elles en ont marre, leur image ne correspond plus à qui elles sont. En fait, c'est ça. D'accord. Voilà. Vous faites un peu psy aussi. Bah, il y a un petit peu de développement personnel, ouais. Eh ouais. Parce que très clairement, on pourrait tenter plein de choses sur Anaïs, des choses très différentes, des couleurs très différentes. Là, est-ce qu'elle est lookée comme vous le souhaitiez? Mais moi, je ne souhaite rien, c'est le client. Ah ouais. Je rebondis sur le client. D'accord. Moi, si une cliente, elle me dit, je veux dire, qu'est-ce que je suis bien habillée, je ne sais pas. Ouais, je Qu'est-ce comprends, qu'elle bien aime sûr. chez elle, qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez elle. Je ne suis pas sur du relooking où on est juste... Et sur vous, comment vous faites votre look à vous? Mon look à moi, Ouais. bah moi, je suis en adéquation avec ma personnalité. Parce que c'est compliqué de se faire son propre look. Vous êtes professionnel. Souvent, on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés.
qui vous donne des conseils à vous? C'est très compliqué de se dire, tiens, je vais tenter ça ou Non, ça. pas forcément, puisque moi, je suis en adéquation. Moi, je suis une personne dynamique, solaire. J'aime un petit peu la différence dans l'image. Et justement, je suis en adéquation avec mon image. Donc, je suis pas narcissique, mais je suis en adéquation avec mon image. Donc, moi, j'aime bien les choses un peu décalées. J'aime pas ressembler à tout le monde. Donc, forcément, j'ai une image qui me correspond. Et quand on a compris le système, c'est pas compliqué. Ouais, c'est vrai que s'affranchir un peu des modèles de télévision, de personnes de télé-réalité, pour beaucoup de jeunes filles, c'est pas mal de sortir de ça, quoi. Tout à fait. Vous êtes où? Alors, on est 17 avenue de Leverchy à Annecy. D'accord? C'est juste à côté du lycée Gabriel Fauré. Bah oui, bien sûr, vous avez plein de jeunes, forcément. Voilà. Merci beaucoup d'être venue, Rachel Dupas. Je vous en prie. Bravo Anaïs. Merci à Beaucoup, vous. beaucoup de bonheur avec Manu à Groisy pour votre mariage très bientôt. Vous êtes ravissante et il ne s'est pas trompé. Thierry, bonne couleur ou autre chose. Bon relooking. Relooking, oui, mais c'est une très bonne idée. Ça, on pourrait faire ça serait très bien. Excellente soirée, elle n'a besoin de rien. Elle est magnifique comme ça, on l'aime comme ça. Pauline Courceau pour le JT. Nous, à demain.